Passons maintenant aux équations cartésiennes de droite. Alors, on sait depuis la classe de seconde qu'une droite est entièrement définie par la donnée d'un point et d'un vecteur directeur. Et je rappelle ici une chose importante qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que si on prend deux points distincts, la droite AB, elle a toujours pour coefficient directeur le vecteur AB. Donc ici, c'est terminé, c'est-à-dire qu'il suffit de calculer les coordonnées du vecteur et à l'aide des coordonnées des points A et B, et c'est terminé pour avoir le vecteur directeur. Alors, on a également vu en classe de seconde que une droite, alors je prends U de coordonnées alpha bêta pour le vecteur directeur, A un point, et je m'intéresse à la droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur le vecteur U. Eh bien, c'est quoi cette droite? C'est l'ensemble des points M du plan. Si vous prenez un point M n'importe où sur la droite, alors on voit bien que le vecteur AM et le vecteur U doivent être collinaires. Donc la droite, c'est l'ensemble des points M du plan tels que AM et U sont collinaires. Donc maintenant, on va traduire ça pour essayer d'établir l'équation cartésienne de la droite, de la même façon qu'on avait établi l'équation cartésienne d'un cercle. Alors, je pars donc d'un point M qui a pour coordonnée x, y qui appartient à la droite D, et je traduis donc d'après la propriété, ça veut dire que les vecteurs AM et U sont collinaires, et on revient donc aux notions vues en classe de seconde. C'est équivalent à dire que le déterminant donc de AM et de U est égal à 0. D'accord. Et ce qui est équivalent à dire, alors le déterminant, on l'écrit ici. On a donc ici x moins xa. Alors je vais mettre ici avec bien sûr les coordonnées du vecteur AM. Les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins xa et y moins yk. Donc, si j'écris mon vecteur, mon déterminant, donc c'est entre deux barres verticales, j'ai x moins xa, y moins ya, je vais avoir donc mon vecteur directeur ici, ça on veut que ce soit égal à 0, et on va donc calculer, ça nous fait donc ici, alors je rappelle que pour calculer un déterminant, on fait ça comme ça, il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Donc ça nous fait ici bêta facteur de x moins xa, on suit la flèche rose, x moins xa multiplié par bêta, là on a un moins, et ici y moins yk fois alpha, et donc on n'oublie pas surtout les parenthèses, alpha fois y moins yk, et ce déterminant doit être égal à 0 puisque on sait que les vecteurs sont collinaires. C'est équivalent. Alors je vais développer, je vais regrouper un petit peu. Ici ça me fait bêta x, ici ça me fait moins alpha y, ensuite ça me fait moins bêta xa, ici ça me fait plus alpha ya qui est égal à 0. Et bien ici j'obtiens une équation, alors c'est un petit peu compliqué, je vais dire donc ici qui est de la forme ici, alors je vais prendre ici vous voyez que j'ai des x, j'ai des y, et puis là j'ai plus de x plus de y, donc je vais dire qui est de la forme ax plus by plus c est égal à 0 avec, et je vais donner les valeurs de a égale, b égale et c égale. Donc ici, si je prends A, eh bien je vois que le A, c'est ce qu'il y a devant X, c'est donc bêta. Pour B, c'est ce qu'il y a devant Y, donc ici c'est moins alpha. Et pour C, ça va être donc moins bêta XA plus alpha YA. Alors je reviens ici sur cette chose-là, la bêta, B égale moins alpha, ça c'est équivalent à dire aussi que alpha est égal à moins B. Alors, donc, j'arrive ici pour dire que j'ai une droite quelconque avec un vecteur directeur et un point d'origine. Eh bien, j'arrive à une équation de ce type-là. Et donc, quelle que soit la droite que l'on peut trouver, d'où la propriété suivante. On dit que toute droite du plan a une équation cartésienne de cette forme-là. Et ici, vous voyez que j'avais pris alpha bêta pour le vecteur directeur, d'accord? Et je vois bien que alpha est
est égal à moins b, donc on retrouve b ici, et bêta est égal à a. Donc ici, moins b et a, c'est les coordonnées du vecteur directeur de la droite. On le retrouve, on prend donc l'opposé de ce qu'il y a devant y en première coordonnée, et on prend le coefficient qu'il y a devant x en deuxième coordonnée pour obtenir le vecteur directeur. Ça se fait directement par lecture de l'équation cartésienne de la droite. Alors, quelques remarques qui vont avoir quand même leur importance. La première, c'est bien sûr, c'est que la droite possède une infinité d'équations cartésiennes. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici, j'ai pris un point A, mais il y a une infinité de points sur la droite. Donc, je pourrais prendre n'importe quel autre point que le point A. Et vous êtes d'accord que ici, quand j'arriverai ici au calcul de petit c, eh bien, j'obtiendrai un autre résultat ici. Mais il n'y a pas que le point A, il y a le vecteur directeur U aussi. Il y a une propriété qui est évidente, hein, c'est celle-là, hein, on l'a vu en classe de seconde, c'est que si j'ai un vecteur directeur, alors si je le multiplie par un réel non nul, quelconque, alors le vecteur KU est aussi un vecteur directeur de la droite D. Et donc à ce moment-là, ça me change les valeurs de alpha et de bêta, et donc j'obtiens dans mon équation finale, j'obtiens pas la même chose bien évidemment. Donc il y a une infinité d'équations cartésiennes pour une droite donnée. Par contre, on a vu en classe de seconde que l'équation réduite d'une droite, elle est unique, puisque c'est elle qui nous donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Attention, ne confondez pas coefficient directeur avec vecteur directeur. Alors, si on connaît l'équation réduite d'une droite, donc y égale à x plus b, ici, ça va être équivalent à dire que si je fais passer le y de l'autre côté, ça me fait donc ax moins y plus b est égal à 0. Et ça implique que quoi? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un vecteur, le vecteur u. Donc, je prends moins b et a. Donc, j'ai ici avec a égale 1 ici. Donc, ça me fait le vecteur u qui va avoir pour coordonnées 1 et a. Je prends l'opposé du coefficient multiplicateur de y et le coefficient multiplicateur de x ici est un vecteur directeur de la droite D. Ça c'est important parce que c'est un vecteur directeur que l'on obtient souvent parce qu'on a souvent des équations réduites sous cette forme-là.